Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 astuces pour améliorer vos relations. Donc, améliorer des relations que vous avez déjà. Ça peut être avec des amis, pourquoi pas avec des collègues ou avec d'autres types de personnes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, le premier conseil, il s'agit de vraiment vous intéresser à l'autre et de vraiment vous intéresser à ce qu'aime l'autre. Notamment si vous êtes dans une discussion donc avec un ami par exemple qui vous parle de choses qui sont importantes pour lui comme une passion ou d'autres thématiques comme ça. Faites en sorte de montrer que ça a de la valeur aussi pour vous, que vous vous impliquez, que vous vous intéressez à ça et que en fait ce ne sont pas un peu comme des paroles en l'air ou quelque chose qui vous intéresse pas. Même si c'est pas trop votre truc, essayez quand même de vraiment vous intéresser. Vous pouvez poser des questions pour creuser un peu comme ça. Et soyez curieux, même encore une fois si c'est pas des sujets en fait qui vous passionne énormément. Le fait de vous intéresser à ce qu'aime la personne, ça va renforcer votre relation. Alors une deuxième astuce, c'est le fait de garder contact avec les personnes qui sont importantes pour vous sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ça vous arrive peut-être en fait d'avoir des amis que vous ne contactez pas pendant longtemps. Alors vous savez que vous êtes en très bon terme avec eux, il n'y a aucun souci. Seulement, ni vous ni eux ne prennent le temps ou ne font l'effort de se contacter mutuellement, de vous contacter. Des fois ça prend quoi? Ça prend juste 2 minutes. Ça peut être envoyer un petit message sur Facebook, un petit mail, un texto juste pour prendre des news ou pour en donner. Donc c'est vraiment pas grand chose, c'est pas un gros effort. Et ça permet comme ça de maintenir le contact sur le long terme, de rappeler que vous êtes présent, que vous tenez en fait à cette relation. Donc moi ça c'est un truc que je fais chaque semaine. Donc encore une fois ça prend juste quelques minutes. Contacter quelqu'un que je n'ai pas contacté depuis longtemps, juste pour donner des news, prendre des news et demander comment ça va. Alors une troisième chose pour améliorer vos relations, donc ça c'est valable pour des relations long terme, mais aussi si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, c'est de commencer par donner en fait. C'est pas forcément grand chose, ça peut être donner de l'aide, du temps, des conseils, ça peut être juste payer un verre pour un apéro ou inviter quelqu'un à dîner. Ça dépend de vos moyens, ça dépend de la situation, ça dépend de pas mal de choses, mais l'idée c'est de faire un peu le premier pas dans le domaine du don en fait, de montrer comme ça que la personne est importante pour vous, que la relation est importante pour vous et que vous êtes prêt à vous investir un petit peu à différents degrés. Et l'idée c'est bien sûr de ne pas en faire trop, de ne pas faire quelque chose d'exagéré. Et à terme, le but c'est pas que vous soyez que ce soit tout le temps la même personne qui donne, c'est d'arriver quand même un peu à quelque chose d'un peu équilibré. Mais l'idée c'est d'être comme ça dans une notion un petit peu de partage constant. Alors quatrième conseil, c'est si vous avez des centres d'intérêt en commun, des passions par exemple, eh bien vous pouvez, pourquoi pas, lancer des projets ensemble. Ça peut être des projets de différentes envergures, des petits projets, des gros projets, peu importe. L'idée c'est de profiter d'avoir quelque chose en commun pour créer quelque chose justement avec une ou plusieurs personnes comme ça de votre entourage. Ça peut, alors c'est pas forcément pour créer un gros projet, vous pouvez également tout simplement partager des ressources ou des contacts en fait, du moment que vous êtes dans une mentalité un petit peu, un état d'esprit de mise en commun avec les autres, de partage en commun et pourquoi pas de créer quelque chose comme ça à plusieurs. Et enfin, le dernier conseil pour vos relations, c'est d'être vraiment authentique, le plus authentique possible. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien sûr déjà de ne pas mentir à vos amis ou à votre famille ou quoi. Alors évidemment, tout ça, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de votre personnalité, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, le fait d'être vraiment transparent, d'être vraiment honnête. Et au final, quand vous l'êtes à fond, ça simplifie en fait la relation que vous avez avec les gens. Parce que quand vous êtes en train de mentir, vous êtes en train de construire des scénarios, vous devez vous en rappeler, vous devez inventer des choses et ça peut devenir compliqué à gérer et ça peut vous faire culpabiliser, ça ne vous met pas dans un bon état d'esprit, dans quelque chose de positif ou constructif. Alors que quand vous êtes tout le temps dans une démarche d'honnêteté, de transparence, c'est beaucoup plus simple et vous n'avez rien à cacher. Alors des fois, on peut se dire, est-ce que c'est pas mieux de mentir par exemple pour ne pas se fâcher avec la personne, pour pas la rendre triste ou des choses comme ça? Ça bien sûr c'est à vous de voir. Moi pour ma part je préfère dire les choses franchement, ne rien avoir à me reprocher en termes d'honnêteté et après les conséquences seront ce qu'elles sont, mais au moins avoir entre guillemets cette vertu d'honnêteté et de transparence.
fait, si vous avez pris l'habitude d'être honnête, d'être transparent, les gens vont finir par le savoir à un moment donné et du coup, vous allez être beaucoup plus crédible à leurs yeux. Vous allez être quelqu'un, vous allez être davantage une personne de confiance et donc ça va consolider, ça va renforcer naturellement la relation que vous avez avec eux. Et alors par voie de conséquence, si vous êtes honnête avec les gens comme ça, vous pouvez naturellement vous livrer plus facilement à eux. Vous livrer, ça veut dire quoi? Ça peut être avouer des peurs que vous avez, ça peut être des frustrations, ça peut être vos goûts qui plaisent aux autres ou pas. L'idée c'est d'assumer vraiment votre personnalité, vos choix, vos goûts et de le dire vraiment, d'être honnête quand on vous pose la question par exemple. Et ça du coup, alors, encore une fois, ça peut trancher chez certaines personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas du tout aimer vos goûts, pas du tout partager vos choix, mais ils peuvent partager le fait que vous soyez honnête parce que pour eux c'est peut-être aussi une valeur qui est importante pour eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques bonnes idées pour améliorer vos relations. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube pour pouvoir voir les autres vidéos dès qu'elles sortent. Donc on parle de life hacking, de petits conseils comme ça pour améliorer votre vie au quotidien. On parle aussi de business, de web marketing et on parle de voyage, de nomadisme pour vivre un petit peu d'où vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.